La colère, cette énergie brute qui monte dans le ventre, qui serre à la gorge et qui cherche à sortir. On l'a souvent mal comprise, on l'a réprimée, on l'a jugée. Dans ma vie, j'ai tellement refoulé cette énergie de colère comme quelque chose de mal, comme quelque chose qu'il faut que je réprime parce que c'est une menace à tout ce que je suis en train d'établir dans ma vie. Mais ce que j'apprends de plus précieux dans le chemin de la guérison féminine, quand on apprend à revenir en soi, c'est que la colère, c'est absolument pas un problème, c'est un langage intelligent, c'est une force qui pointe vers ce qu'on doit changer. Et pourquoi certaines femmes ressentent une colère qu'ils n'arrivent pas à faire disparaître, qui est toujours une colère qui revient insidieuse, toujours dès qu'il y a un trigger, la colère revient. Parce que c'est pas là par hasard. C'est une énergie qui cherche quelque chose, un mécanisme de survie, une réponse naturelle du corps. Quand quelque chose en nous crie non, mais qu'on n'ose juste pas l'exprimer. Donc le corps, il sait avant nous. Le corps, il détient la vérité toujours en relation avec la réalité. Et on peut vraiment se bloquer de ces énergies puissantes qu'on peut ressentir, entre autres comme la colère. On peut vraiment tout faire pour ne jamais dealer et gérer cette énergie qui est intense, qui prend beaucoup de place à l'intérieur de nous. Mais si c'est là, c'est qu'il y a vraiment une réponse à donner. C'est une réponse intelligente que le corps veut nous transmettre pour qu'on prenne notre place, pour qu'on ajuste des choses en intégrité et en fonction de qui on est, de notre nature profonde. Toutes les fois que je ressens de la colère personnellement à l'intérieur de moi, à chaque fois, ça vient affecter mon cœur. Pourquoi? Parce que la colère réveille vraiment une forme de care. Ça veut dire, si je suis en colère pour quelque chose, c'est parce que j'ai assez de care et de cœur pour la chose en dessous que je touche, qui est en relation, qui éveille la colère. J'ai assez de cœur pour que mon corps réponde une énergie qui veut ramener un respect, ramener une intégrité, ramener un ordre, ramener un équilibre qui est dans une meilleure balance pour moi-même ou pour la chose que je care. Donc, c'est une réponse qui, pour moi, est toujours reliée à qu'est-ce que j'aime vraiment dans cette vie et que je veux protéger et que j'ai besoin d'amener plus de protection tout autour. Quelqu'un qui ne care pas, c'est quelqu'un qui est indifférent. Quelqu'un qui care va souvent, quand c'est pas inflammé, mais quand c'est une réaction naturelle prompte du corps, c'est une réaction qui va amener à respecter l'amour ou le cœur qu'on a pour certaines choses dans nos vies. Donc, le corps, il sait quand il y a une limite qui a été franchie ou quand notre espace a été envahi, surtout quand on s'est trahi soi-même pour éviter un conflit ou bien juste faire plaisir. Quand on se raconte beaucoup de bullshit dans nos vies et qu'on est toujours en train de faire des compromis, et qu'au milieu de tout ça, on appauvrit le respect de l'intégrité de notre nature profonde, à un moment donné, le corps se met à crier. À un moment donné, on va avoir des élans de colère. Et ce que j'ai appris, c'est que quand on ne l'écoute pas, quand on n'écoute pas cette colère, elle se retourne contre nous. Parce qu'elle va devenir un épuisement, elle va devenir une irritation chronique, elle va surchauffer le système nerveux de ne pas avoir donné la réponse. Donc, l'émotion, le mot le dit emotion. Emotion. Donc, c'est fait pour être mise en mouvement. Quand je ne laisse pas mon corps avoir la réponse adaptée et appropriée à l'énergie que je ressens, je réprime la réponse intelligente du corps qui veut ce mouvement-là pour une raison bien précise. Donc, ça se retourne contre moi. Cette énergie qui était faite pour circuler, qui était faite pour ajuster quelque chose, en respect à mon intégrité ou à ce que je care ou à ce que je vois qui est nécessaire d'être mieux balancé, au lieu que cette énergie-là serve pour amener cette balance-là, justement, on la retourne vers nous et on la réprime à l'intérieur et on la tasse en soi. Et donc, tout ça devient des douleurs physiques profondes et ça s'imprime dans le corps. Et on ne va peut-être pas faire l'association avec tous les symptômes physiques qu'on va ressentir, toute cette pression-là à l'intérieur qui va popper à différents endroits de notre corps. Mais c'est souvent, en fait, en lien avec cette énergie-là qu'on réprime et qu'on ne laisse pas circuler comme le corps le demande. Le corps, c'est notre nature animale, c'est notre nature primale, c'est notre nature instinctive, intuitive. C'est une intelligence extrêmement puissante pour naviguer dans le monde, pour respecter notre territoire, pour respecter ce qu'on a de plus précieux dans les fondations de notre expérience humaine, qui n'a rien à voir avec notre intellect, qui n'a rien à voir avec notre personnalité artificielle, qui est les fondations de notre énergie, de notre balance, de notre équilibre, de notre protection, de notre sécurité, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut prendre soin. C'est tout un paquet de choses parce qu'en dessous, l'énergie plus mammifère ou l'énergie plus instinctive ou l'énergie plus primale a des fonctions super importantes pour qu'on soit capable toujours de répondre en fonction de cette intelligence-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on décide d'accueillir la colère, si on décide d'arrêter systématiquement de la bloquer, si on commence tranquillement à lui faire une place
dans la réponse de nos échanges, dans la réponse de notre vie. Donc d'abord, si on commençait, au lieu de voir la colère comme une énergie, un débordement qu'on doit apprendre forcément à contrôler, si on le voyait comme une force à canaliser. Donc, juste de ressentir la colère quand elle se pointe à l'intérieur de nous, juste un moment revenir vers soi, parce que souvent notre attention est projetée sur qu'est-ce qui a causé la colère. Un moment pour fermer les yeux, ressentir l'énergie de la colère, comment ça vient bouger à l'intérieur de son corps, dans son thorax, etc., partout à l'intérieur de soi, et de ressentir d'où elle vient. Pourquoi je suis en colère? De quoi ça cherche à me protéger? Qu'est-ce que la colère veut me montrer? Quelle valeur en moi a été bafouée? Et où est-ce que j'ai perdu mon intégrité? Et de là, comment l'utiliser? Parce qu'une colère qui est intégrée, ça devient un moteur. Elle donne de l'énergie pour poser ses limites, pour agir intelligemment, conséquemment et pour reprendre place à l'intérieur de soi. Donc, la colère, ça peut être très intense à laisser circuler, surtout si le bouchon est réprimé depuis longtemps et que là, on laisse soudainement la valve ouvrir. On peut sentir que c'est une énergie qui va venir tout ébranler à l'intérieur de soi, mais c'est la meilleure chose qu'on peut apprendre à canaliser quand ça vient le temps de juste respecter son intégrité. Et la chose la plus puissante que j'ai vraiment appris à canaliser dans ma vie, c'est qu'une femme qui sait écouter sa colère sans se laisser consumer par elle devient nécessairement une femme plus alignée. Ça veut dire de plus agir dans l'excès, mais d'agir avec clarté. Parce que la colère, c'est pas là pour nous détruire. C'est un allié extrêmement puissant pour prendre place dans cette vie. La colère, elle est là pour nous réveiller, nous éveiller à notre nature profonde.